Famille, écoutez, c'est très grave. Voici un vassal de Ouattara qui s'est fait laver, bien reprendre sur un plateau ivoirien par ses compères ivoiriens. Écoutez. Mais là où c'est un peu malhonnête, c'est le motif. Quand on me dit qu'on veut une communauté souveraine des peuples, déjà, aucun peuple n'a choisi ces trois gars-là. Donc, ils ne peuvent pas parler au nom de leur peuple. Ces trois gars qui sont là, trois chefs d'État qui sont là, parce qu'ils ont utilisé les armes pour s'opposer à la légitimité, à la légalité. Et c'est de là que part la division avec la CEDEAO. Tout ce qu'ils expliquent, c'est faux. Si ces putsch et ces putschistes avaient été reconnus, dorlotés par la CEDEAO, ils seraient encore dans la CEDEAO. Comme ils ne veulent pas respecter la décision collective, ils ont décidé de créer une association de putschistes. Voilà, c'est tout. Sinon, liberté, souveraineté, c'est du blablabla. La réalité, elle est là. Il y a trois putschistes qui ont décidé de ne pas respecter la règle commune. Et face à ça, on crée une association. Et d'ailleurs, la photo, elle est un peu anachronique. Dans quel état, sur quel continent, vous allez voir trois militaires en train de décider pour leur pays? Et alors que même ces pays ont besoin de militaires au fond. Wadji Clément, réaction? Ok, moi, contrairement à M. Atubanga, je dirais qu'il faut rappeler d'entrée que la même CEDEAO a été créée par les mêmes hommes en tenue. Il faut le rappeler. Exactement. Voilà. Pour moi, c'est la reprise de l'histoire. La préoccupation, c'est plutôt au niveau de la diplomatie. Lorsque le chef de l'État malien est allé au Burkina, il a été clair. On voyait venir que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens n'étaient plus prêts à rester dans la CEDEAO. Au sein de la CEDEAO, pour échouer, nous étions 16 États. De 16, nous passons à 15 États. De 15 États maintenant, on a encore 3 États qui se retirent. Ça nous fait 4 États en moins. Ce n'est pas une diplomatie payante. Pour une organisation qui est censée rassembler. Parce qu'il faut le reconnaître qu'au niveau de l'espace de la CEDEAO, c'est le brassage culturel. C'est suite aux appels des peuples, au sein des États, que les chefs d'État, membres de la CEDEAO, ont révisé les positions. Moi, je dirais que la CEDEAO a échoué. A échoué dans la diplomatie, dans la recherche du consensus. Je voudrais faire le constat. Dites-nous. Que les militaires au pouvoir dans ces trois pays ont rêvé de quitter la CEDEAO et viennent de quitter la CEDEAO. Il y a un terme que je retiens, irrévocable. La CEDEAO est en réunion ou en conclave, elle ne réussit pas à faire sortir un communiqué final. Mon problème, moi, on avait déjà discuté une fois, c'est la raison centrale qui a fait venir ces militaires au pouvoir, c'était la sécurité. Est-ce que tout ce qu'on fait résout la question de la sécurité, d'une part? D'autre part, la CEDEAO, pour moi, est un organe qui, sauf erreur de ma part, se concentre trop sur les chefs d'État.